Dans le calme de ce moment présent, il existe un murmure sacré qui résonne dans les couloirs de votre âme, un rappel doux mais puissant, que vous vous tenez au seuil de quelque chose d'extraordinaire. La présence divine, qui se tisse à travers toute la création, vous parle maintenant, non pas avec le tonnerre ou le spectacle, mais avec la certitude tranquille de l'amour lui-même. Quelque chose de beau est sur le point de se dérouler dans votre vie, quelque chose qui a été préparé avec un soin méticuleux, un timing divin et une sagesse infinie. La nature du timing divin. Comprenez que l'univers fonctionne sur des rythmes beaucoup plus complexes que la compréhension humaine ne peut pleinement saisir. Chaque saison de votre vie, les hivers de difficulté, les printemps de renouveau, les étés d'abondance et les automnes de libération, a orchestré ce moment même. Vous avez traversé des vallées où l'espoir semblait lointain, escaladé des montagnes qui mettaient votre force à l'épreuve, et traversé des plaines où la patience était votre seule compagne. Chaque pas, chaque respiration, chaque prière chuchotée dans l'obscurité a été entendue, enregistrée et tissée dans la tapisserie de ce qui s'en vient. La belle chose qui s'approche de vous n'est pas un hasard aléatoire ou une simple coïncidence. C'est le fruit de chaque larme que vous avez versée qui a arrosé des graines que vous ne pouviez pas voir, de chaque acte de foi lorsque la logique exigeait que vous vous rendiez, de chaque gentillesse que vous avez étendue lorsque votre propre cœur se brisait. Le divin ne perd pas un seul instant de votre voyage. Tout, absolument tout, a un sens, un but et une direction vers ce temps fixé. Que signifie beau dans le langage divin? Lorsque le Créateur parle de beauté, cela transcende l'esthétique humaine. La beauté divine se manifeste comme une restauration là où il y avait de la rupture, comme des portes ouvertes là où se dressaient autrefois des murs, comme des relations guéries et renouvelées, comme des opportunités alignées sur votre but le plus profond, comme la paix inondant des espaces autrefois occupés par l'anxiété, comme la clarté éclairant des chemins autrefois enveloppés de confusion. Beau, dans le vocabulaire divin, signifie ce qui aligne vos circonstances extérieures avec votre appel intérieur, ce qui amène votre vrai moi à sa pleine expression, ce qui vous permet de faire l'expérience de l'amour, de la joie, de l'abondance et du sens dans leurs formes les plus pures. Cette belle chose qui vient à vous pourrait être la réponse aux prières que vous priez depuis des années, ou cela pourrait être quelque chose d'encore mieux que ce que vous avez imaginé, quelque chose que votre cœur a désiré ardemment, mais que votre esprit n'a pas encore osé nommer. Cela pourrait être une percée dans votre carrière, une connexion divine qui change tout, une guérison du corps ou de l'esprit, un miracle financier, un éveil créatif, le retour de quelque chose de perdu ou l'arrivée de quelque chose d'entièrement nouveau. Quelle que soit la forme qu'il prenne, il portera la signature indubitable de l'orchestration divine, un timing parfait de multiples confirmations, un sentiment de justesse qui résonne dans votre esprit et des portes qui s'ouvrent avec une facilité qui défie les luttes passées. L'avertissement contre le manque, mais c'est là que réside la prudence sacrée, vous devez rester éveillé, conscient et réceptif. La belle chose qui s'approche nécessite votre participation non pas par l'effort ou l'anxiété, mais par la présence, la foi et l'ouverture. Beaucoup manquent leur moment divin, non pas parce qu'ils ne sont pas offerts, mais parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction, s'attendent au mauvais paquet, ou ont laissé la déception fermer les portes même par lesquelles les bénédictions cherchent à entrer. Manquer cela ne serait pas une punition divine, mais une inattention humaine. Ce serait la tragédie d'être tellement consumé par les blessures du passé que vous ne pouvez pas voir les opportunités présentes, tellement obsédé par la façon dont vous pensez que les choses devraient se dérouler,
que vous manquez comment elle se déroule réellement, tellement distrait par le bruit et le chaos que vous ne pouvez pas entendre la douce invitation étant lancée. Le divin ne force jamais. L'amour honore toujours le libre arbitre. La belle chose arrivera à votre porte, mais vous devez ouvrir la porte. L'invitation sera prolongée, mais vous devez l'accepter. Le chemin apparaîtra, mais vous devez faire le premier pas. La prison du passé fait mal. Considérez à quel point le cœur humain peut être profondément emprisonné par la douleur d'hier. Les trahisons passées, les déceptions et les blessures créent des murs invisibles autour de l'âme des murs qui ont été initialement construits pour la protection, mais qui finissent par devenir des barrières à la bénédiction. Lorsque quelqu'un vous a profondément blessé, lorsque la confiance a été brisée, lorsque les espoirs ont été écrasés à plusieurs reprises, l'esprit développe un mécanisme de défense. Il commence à s'attendre à la douleur, à anticiper la déception, à voir le danger même là où l'opportunité existe. C'est pas de la faiblesse, c'est la réponse naturelle d'un cœur qui a appris à se protéger, mais ce qui commence comme sagesse peut se transformer en cage. Vous portez ces blessures passées comme de lourds bagages et elles colorent tout ce que vous percevez dans le moment présent. Une nouvelle personne entre dans votre vie en vous offrant une véritable amitié ou un amour, mais vous la voyez à travers l'objectif de la dernière personne qui vous a trahi. Une opportunité se présente, mais vous vous souvenez de la dernière opportunité qui a échoué. Et la peur murmure. Cela se terminera de la même manière. Une porte s'ouvre, mais vous vous souvenez de toutes les portes qui vous ont claqué au visage, et vous hésitez, vous vous demandez si cela vaut la peine de risquer plus de douleur. C'est ainsi que la belle chose peut arriver et vous pourriez même ne pas la reconnaître parce que vous la regardez à travers des yeux obscurcis par les larmes d'hier. Le divin vous appelle à un acte radical de courage. La volonté de rester ouvert malgré le fait d'avoir été blessé. Cela ne signifie pas devenir naïf ou abandonner le discernement. Cela signifie refuser de permettre à la douleur passée de dicter les possibilités présentes. Cela signifie choisir consciemment d'évaluer chaque nouvelle situation sur ses propres mérites plutôt qu'à travers le filtre des vieilles blessures. Cela signifie faire le travail intérieur de guérison recherchée des conseils si nécessaire, tenir un journal de votre douleur, pardonner à ceux qui vous ont blessé, pas pour eux, mais pour votre liberté, et progressivement réapprendre à faire confiance, non pas aveuglément, mais avec sagesse. Chaque matin vous présente un choix. Vous réveillerez-vous comme la personne que vous étiez hier, portant tous les fardeaux d'hier, ou vous réveillerez-vous comme quelqu'un qui se renouvelle continuellement, quelqu'un qui veut voir aujourd'hui avec des yeux neufs. La belle chose qui vient à vous nécessite des yeux neufs. Il faut un cœur qui, bien que marqué, reste tendre. Cela nécessite la volonté de dire « Oui, j'ai déjà été blessé auparavant, mais je refuse de laisser cette blessure définir mon avenir. » Le piège des attentes. Ensuite, il y a la deuxième tragédie, être tellement obsédé par la façon dont vous pensez que les choses devraient se dérouler, que vous manquez la façon dont elles se déroulent réellement. Les humains sont des créatures d'imagination et de planification. Vous imaginez à quoi devrait ressembler votre vie, comment vos bénédictions devraient arriver, dans quel emballage votre miracle devrait entrer, et quand la chronologie divine devrait s'aligner sur votre calendrier personnel, vous priez pour la provision et vous attendez à ce qu'elle vienne de votre travail, de sorte que vous manquez l'opportunité inattendue qui arrive grâce à l'offre d'un étranger. Vous priez pour l'amour et imaginez que cela ressemble à votre film d'amour préféré,
alors vous négligez la véritable connexion qui se développe avec quelqu'un qui ne correspond pas à votre image préconçue. Vous priez pour le succès et envisagez un chemin spécifique. Alors vous résistez lorsque le divin essaye de vous rediriger vers un meilleur itinéraire. Cette fixation sur les attentes est l'une des façons les plus courantes pour les gens de manquer leur moment divin. L'imagination du Créateur dépasse de loin les limites humaines. Ce que vous avez planifié pour vous-même, aussi bon soit-il, n'est souvent qu'une fraction de ce que la sagesse divine a préparé. Ésaïe 55, 8 à 9 capture cette vérité. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. » Considérez l'histoire de l'homme priant désespérément pour que Dieu le sauve d'une inondation. Alors que les eaux montent, un voisin passe dans une voiture offrant des secours, mais l'homme refuse en disant « Dieu me sauvera ». Un bateau passe, et encore, il refuse. Un hélicoptère arrive, et il refuse toujours, insistant sur le fait que Dieu fournira un miracle. Quand il se noie et atteint le ciel, il demande à Dieu « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Dieu répond « Je t'ai envoyé une voiture, un bateau et un hélicoptère. Que voulais-tu de plus ?» Cette parabole illustre une vérité profonde. Votre miracle peut ne pas ressembler à ce à quoi vous vous attendiez. Votre réponse peut provenir de canaux inhabituels. Votre bénédiction peut être emballée dans un emballage inconnu. La personne qui devient votre plus grande bénédiction peut être pas le type que vous remarquez habituellement. L'opportunité d'emploi qui change tout n'a peut être pas le titre que vous recherchiez. La percée peut vous obliger à rompre d'abord avec vos propres attentes rigides. La flexibilité dans la foi n'est pas un manque de foi, c'est une foi mûre. C'est la capacité de tenir vos désirs devant le divin avec les mains ouvertes plutôt que les poings serrés, en disant « c'est ce dont je pense avoir besoin, mais je fais confiance à votre sagesse pour me donner ce dont j'ai réellement besoin, même si cela semble différent de ce que j'imaginais. » C'est la volonté de reconnaître l'intervention divine, même lorsqu'elle arrive par des portes inattendues, des méthodes non conventionnelles ou un timing surprenant, le pouvoir assourdissant du bruit et du chaos. La troisième façon dont les gens manquent des moments divins est d'être tellement distraits par le bruit et le chaos qu'ils ne peuvent pas entendre la douce invitation qui leur est adressée. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent. Votre téléphone bourdonne de notifications toutes les quelques minutes. Les cycles de nouvelles vous inondent d'informations anxiogènes. Les médias sociaux créent une comparaison et une concurrence constante. Le travail exige de plus en plus de votre attention. Les relations portent leurs propres drames et exigences. Les pressions financières réclament une attention immédiate. Les problèmes de santé créent leur propre chaos. Et sous tout cela coule un flot constant de bruit mental, inquiétude, peur, regret, plans, analyse, jugement et dialogue interne sans fin. Dans cet environnement, le divin parle souvent en chuchotant, pas en criant. Cette petite voix tranquille en vous, votre intuition, votre guidance spirituelle, votre profonde connaissance intérieure, est complètement noyée par la cacophonie du bruit externe et interne. Vous êtes tellement occupé, tellement distrait, tellement débordé, que vous ne pouvez pas entendre la douce invitation « Viens par ici, parlez à cette personne ». Considérez cette opportunité, faites attention à ce rêve, remarquez ce schéma, ralentisse, reste tranquille, écoute. La belle chose qui s'approche de vous peut s'annoncer subtilement. Cela peut être un coup de pouce doux pour assister à un certain événement où vous rencontrerez une personne clé.
Cela pourrait arriver comme un sentiment intuitif que vous devriez emprunter un chemin différent pour rentrer chez vous ou vous rencontrer une opportunité inattendue. Cela peut se manifester par une pensée calme mais persistante que vous devriez tendre la main à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, qui s'avère avoir exactement ce dont vous avez besoin ou exactement ce dont vous avez besoin. Cela peut sembler une paix étrange à propos d'une décision qui semble logiquement risquée. Mais si vous êtes constamment branché sur des appareils, vous précipitant perpétuellement d'une obligation à une autre, ne prenant jamais de temps pour le silence, la solitude, la prière, la méditation ou la simple immobilité, vous manquerez ces communications divines subtiles. L'invitation sera prolongée, mais vous serez trop distrait pour remarquer la carte d'invitation. La porte s'ouvrira, mais vous regarderez votre téléphone et passerez juste devant. L'ange chuchotera votre nom, mais vous aurez des écouteurs pour écouter autre chose. C'est pourquoi chaque tradition spirituelle majeure met l'accent sur les pratiques de silence, d'immobilité et de retrait intentionnel du chaos mondain. Il ne s'agit pas de devenir antisocial ou irresponsable. Il s'agit de créer un espace sacré dans votre vie où vous pouvez réellement entendre les conseils divins. Il s'agit de débrancher régulièrement pour pouvoir syntoniser la fréquence sur laquelle le Créateur diffuse. Il s'agit de dire non à certaines urgences pour pouvoir dire oui à ce qui est vraiment important. La nature de l'amour divin, non coercitif et honorant. Le divin ne force jamais. C'est peut être l'une des vérités les plus profondes sur la nature de la réalité ultime. L'amour, dans sa forme la plus pure, honore toujours le libre arbitre. Le véritable amour ne manipule, ne contraint, n'intimide ou ne viole jamais le consentement. Il invite, offre, prolonge, présente, puis attend patiemment la réponse. C'est pourquoi, dans toutes les traditions spirituelles, la relation entre l'humanité et le divin est décrite en termes d'invitation, de choix et de réponse volontaire. Vous n'êtes pas une marionnette dont les ficelles sont tirées par une force extérieure. Vous êtes un enfant bien-aimé, créé à l'image divine, doté du don sacré du choix. À chaque instant de votre vie, vous choisissez souvent inconsciemment, mais en choisissant néanmoins. Vous choisissez sur quoi vous concentrer, ce qu'il faut croire, comment interpréter les événements, où diriger votre énergie, à qui faire confiance, quelles portes franchir et lesquelles laisser fermer. La belle chose qui vient à vous honore cette structure sacrée de la réalité, il ne s'écrasera pas à travers vos murs sans y être invité. Cela ne remplacera pas votre résistance. Il ne s'imposera pas à vous contre votre gré. L'amour honore toujours le libre arbitre. Cela signifie que même lorsque le divin orchestre parfaitement les circonstances, aligne magnifiquement les gens et les opportunités, et apporte votre bénédiction directement à votre porte, vous devez toujours choisir de la recevoir. La belle chose arrive à votre porte, la belle chose arrivera à votre porte. Visualisez ceci un instant. Vous êtes à l'intérieur de votre maison, la maison représentant votre vie actuelle, votre situation actuelle, votre zone de confort, votre territoire familier. Dehors, quelque chose de magnifique a été livré. Il a été préparé avec un soin méticuleux, joliment emballé, étiqueté à votre nom et placé directement à votre entrée. La livraison a été effectuée. La part du Créateur est complète, mais tu dois ouvrir la porte. La porte n'est pas verrouillée de l'extérieur, elle n'est verrouillée que de l'intérieur. Vous contrôlez s'il s'ouvre. Et voici le mystère profond. Beaucoup de gens se tiennent à l'intérieur, priant désespérément pour la chose, même qui a déjà été livrée à l'extérieur. Ils crient « Quand ma bénédiction viendra-t-elle »
pendant qu'ils restent patiemment sur le pas de leur porte, attendant qu'ils ouvrent simplement la porte. Qu'est-ce qui maintient la porte fermée? Parfois, c'est la peur du changement, la peur de l'indignité, la peur que cela soit trop beau pour être vrai, la peur que vous échouiez ou perdiez ce que vous recevez. Parfois, c'est le réconfort avec le familier, même si votre situation actuelle n'est pas idéale, c'est connu, et la psyché humaine préfère souvent l'inconfort connu à la possibilité inconnue. Parfois, c'est la honte, une croyance que vous ne méritez pas de bonnes choses, que vous êtes trop imparfait, trop brisé, trop pécheur, trop ordinaire. Parfois, c'est simplement de l'inertie, vous vous êtes tellement habitué à attendre que vous ne savez pas comment passer à la réception. Ouvrir la porte est un acte de foi et de courage. C'est dire oui à la possibilité. C'est reconnaître que vous êtes digne de bonnes choses. C'est accepter que votre saison change. C'est sortir de la conscience de victime. Pourquoi est-ce que de mauvaises choses m'arrivent toujours? Dans la conscience habilitée, je suis prêt à recevoir ce que l'amour divin a préparé pour moi. Ouvrir la porte ne signifie pas que vous avez toutes les réponses ou que vous vous sentez complètement prêt. Cela signifie simplement que vous êtes prêt à voir, prêt à recevoir, prêt à avancer, prêt à laisser la vie vous surprendre par la bonté. L'invitation lancée, l'invitation sera prolongée, les invitations se présentent sous diverses formes tout au long de votre vie. Parfois, une invitation ressemble à une opportunité, une offre d'emploi, une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, une ouverture pour démarrer l'entreprise ou le projet créatif dont vous rêviez. Parfois, une invitation ressemble à une personne, une nouvelle personne entrant dans votre vie ou une personne déjà présente devenant soudainement significative d'une nouvelle manière. Parfois, une invitation ressemble à un défi qui est en fait une opportunité d'aiguiser quelque chose qui vous pousse hors de votre zone de confort, dans votre zone de croissance. Parfois, l'invitation est subtile. Une recommandation de livre qui change votre perspective, une conversation aléatoire qui plante une graine, un rêve qui ne vous laissera pas seul, une pensée persistante qui revient sans cesse, un intérêt soudain pour quelque chose que vous n'avez jamais envisagé auparavant. Parfois, c'est plus évident. Une ouverture de porte claire, une offre directe, un signe indubitable, de multiples confirmations provenant de différentes sources. Mais voici ce qu'il est essentiel de comprendre. Une invitation nécessite une réponse. Tu dois l'accepter. Une invitation qui reste sans réponse est une occasion manquée. Combien d'invitations avez-vous reçues dans votre vie que vous avez ignorées, rejetées ou que vous aviez trop peur d'accepter? Combien de fois quelqu'un a-t-il noué une amitié et vous l'avez tenue à distance? Combien d'opportunités se sont présentées et vous vous êtes convaincu que vous n'étiez pas prêt, qualifié ou digne? Combien de fois votre intuition vous a-t-elle guidé vers quelque chose et vous y avez trop réfléchi, vous en êtes sorti ou avez attendu que le moment soit passé? La belle chose qui s'approche de vous prolongera son invitation. Il peut le prolonger plus d'une fois, car l'amour divin est patient. Mais il y a une fenêtre de timing pour tout. Les saisons changent, les opportunités changent. Les portes qui sont ouvertes aujourd'hui ne le resteront, peut-être pas indéfiniment. Cela ne vise pas à créer de l'anxiété, mais plutôt à inspirer une action appropriée. Il y a une différence entre l'effort anxieux, essayer de forcer les choses par votre seul effort, et l'action fidèle, reconnaître l'invitation divine et répondre par un oui. Accepter l'invitation signifie différentes choses pour différentes circonstances. Parfois, cela signifie dire oui à une opportunité qui vous fait peur. Parfois, cela signifie être suffisamment vulnérable pour que quelqu'un vous connaisse vraiment. Parfois, cela signifie faire un geste audacieux que la logique seule ne recommanderait pas, mais que votre esprit confirme. Parfois, cela signifie enfin libérer quelque chose auquel vous vous êtes accroché pour que vos mains
soit libre de recevoir ce qui est nouveau. Parfois, cela signifie pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Parfois, cela signifie investir en vous-même par le biais de l'éducation, du counseling ou du développement personnel. Parfois, cela signifie simplement se présenter systématiquement là où vous vous sentez appelé à être. Le chemin apparaît, le chemin apparaîtra, mais vous devez faire le premier pas. C'est l'un des grands mystères de la foi. Le chemin complet est rarement révélé d'un seul coup. Vous n'obtenez pas la carte complète de l'endroit où vous vous trouvez maintenant jusqu'à votre destination finale. Ce que vous obtenez est la prochaine étape. Et lorsque vous faites ce pas suivant dans la foi, le pas suivant devient visible. C'est ainsi que fonctionne la guidance divine une étape à la fois, avec juste assez de lumière pour le moment présent. Cela peut être frustrant pour ceux qui veulent de la certitude, de la sécurité et un plan détaillé avant de déménager. Mais la foi, par sa nature même, implique de procéder sans connaissance complète. Hébreux 11, 1 le définit. Or, la foi, c'est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Vous devez être prêt à faire le premier pas, même si vous ne pouvez pas voir le 10e pas. La belle chose qui vient à vous peut nécessiter ce genre de foi. Cela peut vous obliger à commencer, avant de vous sentir pleinement prêt, à déménager, avant d'avoir toutes les réponses, à dire oui, avant de comprendre toutes les implications, à investir avant de voir des rendements garantis. C'est pas de l'insouciance, c'est de la foi. La différence est que l'insouciance se déplace uniquement sur la base d'une impulsion ou d'une émotion, tandis que la foi se déplace sur la base d'une confirmation spirituelle, d'une paix intérieure, d'un coup de coude divin et de signes de confirmation, même lorsque les circonstances extérieures semblent incertaines. Faire le premier pas semble différent pour différentes personnes et situations. Pour quelqu'un coincé dans la paralysie de l'analyse, la première étape pourrait être simplement de prendre une décision. Pour quelqu'un qui a caché ses dons, la première étape pourrait être de partager son travail publiquement. Pour quelqu'un qui a été fermé émotionnellement, la première étape pourrait être d'être honnête avec quelqu'un sur ce qu'il ressent. Pour quelqu'un qui a joué petit, la première étape pourrait être de postuler pour ce poste qu'il pense être au-delà d'eux. Pour quelqu'un qui attend la permission, la première étape pourrait être de se donner la permission. Quel est votre premier pas ? Au plus profond de votre esprit, vous le savez déjà, il y a quelque chose que vous avez repoussé, quelque chose que vous avez eu peur de faire, quelque chose pour lequel vous avez trouvé des excuses, quelque chose que vous savez que vous devez faire, mais que vous continuez à reporter. C'est votre premier pas. La belle chose attend de l'autre côté de ce premier pas. L'invitation a été lancée et votre acceptation commence par une action. L'intégration de la grâce et de la responsabilité, ce qui ressort de cette compréhension, est la belle intégration de la grâce et de la responsabilité. La grâce signifie que le divin travaille activement en votre nom, orchestrant les circonstances, préparant les bénédictions et amenant la belle chose à votre porte. Vous ne gagnez pas cela par un comportement parfait ou une souffrance suffisante. Cela vient de l'amour divin qui est donné gratuitement. Mais la responsabilité signifie que vous devez participer à votre propre délivrance, percée et bénédiction. Vous devez faire le travail intérieur de guérison des blessures passées. Vous devez libérer les attentes rigides. Vous devez créer un espace pour le silence et l'écoute spirituelle. Vous devez ouvrir la porte lorsque la bénédiction arrive. Vous devez accepter les invitations. Vous devez faire les premiers pas, même sans clarté totale. Ni la grâce seule, ni l'effort seul ne suffisent. La grâce sans réponse conduit à des occasions manquées. L'effort sans grâce conduit à des efforts épuisants qui produisent peu de fruits. Mais la grâce rencontre une réponse volontaire, c'est là que les miracles se produisent, où les destins se déroulent,
où la belle chose se manifeste dans votre vie. Alors n'entendez pas ce message comme une pression, mais comme une autonomisation. Vous n'avez pas été abandonné pour tout comprendre seul, ni réduit à un destinataire passif sans agence. Vous êtes un co-créateur bien-aimé, invité en partenariat avec l'amour divin pour manifester la belle chose qui a déjà été préparée pour vous. Ça approche, c'est plus proche que tu ne le penses, et vous ne le manquerez pas, car maintenant vous comprenez ce qu'il faut rechercher et comment réagir quand il arrive. Que vos yeux soient ouverts pour voir les opportunités présentes au-delà de la douleur passée point invitation.